Bonjour, je suis Rose, mère de 2 enfants, mariée, et voici mon histoire. Chérie, est-ce qu'il y a de la nourriture dans la cuisine? Oui, chérie, il y a de la nourriture. Allez, on y va. Tu veux pour combien? Pour 500 francs. Voilà pour toi. Et 500 de monnaie. Ça sent super bon, Rose. Merci. Et pour toi, ce sera? La même chose. Bonjour, je veux du riz, 1 kilogramme. Ton mari me doit. Il m'a dit que c'est toi qui devais payer. C'est combien? 5000 francs. D'accord. Merci. Rose, bonjour. Toi et ton mari, vous n'avez pas payé le loyer depuis 6 mois maintenant. Tanti, tu sais que mon mari ne travaille pas actuellement. Moi-même, je vais payer 2 mois. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci, Tanti. Allez dans la maison m'attendre. Je finis de préparer tout de suite. Chérie, j'ai préparé cette bonne nourriture spécialement pour toi et les enfants. Tu es la meilleure des femmes. Je suis vraiment pressé de trouver un travail. Je vais te rendre heureuse, ma Rose. Chérie, tu sais, je ne sais vraiment pas comment te remercier pour tout ce que tu fais. Tu t'occupes des enfants, de leur scolarité, du loyer, de la nourriture. De moi, je ne sais vraiment pas comment te remercier. Demain, j'ai un entretien et j'aimerais que tu me donnes 10 000 francs et que tu pries pour moi. D'accord, chérie. Je vais prier pour toi. Chérie, je suis maintenant prêt pour l'entretien à la banque. Prie vraiment pour moi. Ferme tes yeux. Seigneur, je te confie mon mari. Aujourd'hui, il va chercher du travail. Merci de lui ouvrir toutes les portes et de lui accorder tes bonnes grâces. Amen, c'est bon, chérie. Si je trouve ce travail, tu seras la femme la plus heureuse du monde. Rose! Rose, ça a marché! J'ai été embauché! Je suis si heureuse pour nous. Mon amour, va te rendre belle ce soir. Je t'invite au restaurant pour célébrer ça. D'accord, chérie. Rose, ma bien-aimée, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Crois-moi, je vais te rendre heureuse. Tu ne feras plus le commerce sous le soleil. Tu porteras de beaux vêtements. Je prendrai soin de toi et des enfants. Je t'aime, ma tendre femme. Chérie, voici la nouvelle vie que j'ai prévue pour toi et moi. Regarde notre nouvelle maison. Et crois-moi, ce n'est que le début. Je t'aime, chérie. Chérie, regarde notre nouvelle vie. Regarde comme tout est beau, tout ça pour nous. Waouh, c'est immense ici. Je l'ai fait pour nous, ma chérie. C'est trop beau. C'est pour vous, mes amours. Chérie, je suis vraiment émue. C'est un rêve devenu réalité. Bonne arrivée, mon amour. Merci, chérie. J'espère que ta journée s'est bien passée. Oui, ça va. Je vais servir la nourriture dans 30 minutes. D'accord, chérie. Je vais me laver et j'arrive pour manger. Chérie, nous sommes à table. Oui, oui, je sais. Je n'ai plus faim. Chérie, hier, tu m'as vraiment fait peur. Je me suis inquiétée pour toi. Au contraire, c'est moi qui m'inquiète pour toi. Ah bon? Oui, ces temps-ci, tu as beaucoup grossi. Tu n'étais pas comme ça avant. Moi, je t'ai connue fine, j'aimais cette forme. Maintenant, tu es devenue une autre personne. C'est difficile pour moi de te regarder et d'avoir envie de toi dans le lit. Chérie, j'ai besoin d'argent pour acheter des nouveaux vêtements pour les enfants et aussi pour m'acheter des vêtements. Pour le moment, je n'ai pas d'argent. La semaine prochaine, je vais t'en donner. Pourquoi tu veux t'acheter des nouveaux vêtements? C'est moi qui te regarde? Ou bien tu veux impressionner quelqu'un? Chérie, s'il te plaît, l'argent que je t'ai demandé pour les enfants et pour moi. Il n'y a plus rien dans la maison comme nourriture et autres. Actuellement, j'ai pas d'argent. Débrouillez-vous. Tu me fatigues avec tes histoires d'argent. Chérie, s'il te plaît, il n'y a rien à manger dans la maison. J'ai besoin d'argent, s'il te plaît. J'ai préparé de la bouillie pour les enfants. S'il te plaît, chérie. S'il te plaît, chérie. Je dis que je n'ai rien! Lâche-moi! Oui, bébé, c'est ma femme, elle me fatigue. J'arrive tout de suite. Attends-moi, bébé. Chérie, s'il te plaît, donne-moi l'argent pour les courses. Je t'enverrai 5000 francs sur ton compte. Actuellement, je n'ai absolument pas d'argent. J'ai été invité à un dîner. Chérie, tu es très belle. J'ai réservé une belle résidence pour nous deux. J'ai hâte d'être dans tes bras, chérie. Serveur, une bouteille de vin pour tout le monde! C'est moi qui paye!
Tu es tellement belle, j'aime tes lèvres, ta forme, tu m'excites, chérie. N'oublie pas mon cœur, tu m'as promis 700 000 francs pour mon sac et ma robe. Je te donnerai ça aujourd'hui. Ou depuis ces 4 jours, j'ai pas de tes nouvelles. Décroche, décroche. Rose, j'ai vu tes appels manqués. Tu sais, je ne suis pas ton enfant. Je sors quand je veux, je vais où je veux. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Chérie, j'ai eu peur. C'est pour ça que je t'ai appelé. Tu vas t'habituer maintenant. Chérie, je t'ai appelé dans la cuisine pour te dire qu'il n'y a absolument rien dans la maison. Toutes les provisions sont finies. Débrouille-toi. Actuellement, je n'ai pas d'argent. Ça ne va pas et en plus, je ne mange plus ta nourriture depuis un mois. Chérie, je ne comprends pas ce qui se passe avec toi. J'arrive plus à te reconnaître. 485 000 francs, monsieur. Voici 500 000 francs. Gardez la monnaie. Chérie, tu m'as dit que tu n'avais pas d'argent. C'est quoi tous ces sacs de vêtements sur le lit? Ce sont des amis qui me les ont offerts. Chérie, s'il te plaît, ne me mens pas. Ça fait plus de 2 mois qu'il n'y a rien à la maison. Écoute, Rose, c'est mon argent. Je fais ce que je veux avec mon argent. Chérie, après tous les sacrifices que j'ai faits pour toi depuis le début de notre relation, tu ne peux pas me faire ça. Quel sacrifice! Écoute-moi bien, Rose, je ne t'aime plus. Je suis avec toi par pitié, juste pour les enfants. Tu ne m'attires plus. J'aime une autre femme et je ne peux plus me taire. Chérie, ne me fais pas ça. Pour l'amour de Dieu, tu m'as promis de me rendre heureuse. Et là, je suis vraiment abattue. Oui, tu m'as aidé, oui, Rose. Mais je ne t'aime plus. J'ai essayé de faire l'effort, mais là, je n'en peux plus. Je veux que tu prennes la chambre du bas. Ma nouvelle femme va venir passer quelques jours avec moi. Et écoute-moi bien, si elle est là, je ne veux pas te voir dans la maison. Fais-toi absente. Chérie, bienvenue chez nous. Fais comme chez toi. Merci bébé. Chérie, je t'ai préparé un dîner romantique. Rien que pour toi et moi. Parfait mon amour. Chérie, tu es vraiment magnifique ce soir. J'ai un cadeau pour toi. Ah bon bébé? Oui, c'est pour toi. Merci chérie. Mais avec ton salaire, comment tu as fait pour m'acheter cette voiture? J'ai eu une promotion récemment. Fini de manger, mon amour. Après, on ira dans la chambre. Je vais te faire un massage. J'ai hâte. Pourquoi moi, Seigneur? Après tous les sacrifices que j'ai faits pour lui, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Chérie, regarde derrière toi. Voici ta nouvelle voiture. Tu es vraiment l'amour de ma vie. Je t'aime. Moi encore plus. Ah, j'oubliais. Ce matin, j'ai vu une femme dans la cuisine. C'est qui? Ah, chérie, ne t'inquiète pas, c'est la servante. Elle faisait juste le ménage. D'accord, chérie. Allons, chérie, je vais te déposer avec ta voiture. Rose! 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 Tu es où? Rose! Je t'ai dit quoi? Les enfants avaient faim. Je suis venue préparer la nourriture. Rose, je regrette de t'avoir connue. Je regrette. Bonjour, madame. Bonjour. S'il vous plaît, madame, votre mari est à la maison? Non, il n'est pas là. Ça fait environ 2 semaines que je ne l'ai pas vu. D'accord. S'il revient, dites-lui que la police est passée le chercher. Il y a un problème? Non, madame, c'est juste pour une enquête. D'accord. Chérie, la police est venue te chercher aujourd'hui. La police? Ils Pourquoi? ont dit que c'était pour une enquête. Ils ont dit que si tu rentres, je dois te le dire. Ils n'ont rien dit d'autre? Non. Allô, c'est moi. On a un problème. Chérie, je peux savoir ce qui se passe? Écoute-moi très bien. Je n'ai aucune explication à te donner. Chérie, j'ai besoin d'argent. Notre petit garçon chauffe ces temps-ci. Il est très malade. Je t'ai dit que je n'ai pas d'argent. Je vais te trouver 2000 francs. Va le soigner à l'indigénat. Quoi? Bonsoir, madame. Votre mari est à la maison? Oui, il est dans le salon. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. Quoi? Patrick est en prison pour 10 ans? Ah, c'est son problème. De toute façon, je ne l'aimais pas. Patrick, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas pensé à moi ni aux enfants? Rose, arrête de jouer la victime.
Comment ça jouer la victime? Tout s'écroule dans notre famille. Ce qui m'arrive ne te regarde pas. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tous les sacrifices depuis le début. Je ne t'ai jamais demandé ces sacrifices. Patrick, tu es sérieux? Très sérieux. D'ailleurs, écoute-moi bien. Quand je sortirai d'ici, je ne veux plus jamais te voir ni entendre parler de toi. Patrick, tu es méchant. Oui. Tu prends tes affaires, celles de tes enfants, et tu dégages. Tu ne peux pas nous faire ça. Si. Et je le fais. J'ai perdu assez de temps avec toi. Tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai sacrifié ma vie pour toi, mon temps, ma santé. Je ne t'ai rien demandé. Et entre nous, rien ne prouve même que ces enfants sont de moi. Mais Patrick... La visite est terminée. Tu peux partir. Adieu. Tu avais tout cet argent dans le dressing. Et tu m'as laissé souffrir de faim avec les enfants. Tout cet argent. Et les enfants n'avaient même rien à manger. Aujourd'hui, j'ai deux possibilités. La première, je remets cet argent à la police et mon mari peut sortir de prison et on recommence tout à zéro. La deuxième possibilité, je prends cet argent, je prends mes enfants et je quitte le pays pour leur donner une vie meilleure. À ma place, vous auriez fait quoi?